Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'événement médical de la semaine, c'est bien sûr l'alerte au coronavirus en Italie. Faisons le point ce matin avec le docteur Simès. Et oui, bonjour à tous, docteur Simès. Quand on s'agrate tous à pique, c'est pas l'herpès, c'est du Simès, ni du coronavirus. Effectivement, Marina, pour répondre aux angoisses de nos people franco-italiens, j'ai mis en place en numéro vert, vert, blanc et rouge, à l'image du drapeau italien. Ah, je crois que vous avez un premier appel d'ailleurs. Oui, pronto, buongiorno a tutti, c'est Carla Bruni. Dottore, je suis en quarantaine dans mon plumard avec Rocco Siffredi, qui veut me prendre la température par derrière, car j'ai l'impression que la fièvre monte. C'est grave, docteur? Écoutez, pas de panique, Carla, comme tous les Italiens, Rocco a le sang chaud, alors mettez plutôt une capuche ou une capote. Mais en tous les cas, sortez couverts. Et nous avons l'émigré italien Fabrice Lucchini en ligne. Ciao Bella. Alors là, le virus en Italie, c'est énorme. Ils ont même annulé, vous l'avez vu, le carnaval de Venise. Du coup, moi, au théâtre, par solidarité avec mon grand-père Lucchini Visconti, j'ai décidé de jouer rideau fermé pour ne plus postillonner sur les premiers rangs. Ouais, c'est une bonne idée. Marine Le Pen, vous aussi une consultation en urgence peut-être? Allô, Herr Docteur, c'est Marine Le Pen. Je suis française de souche, mais très inquiète car j'ai fricoté à plusieurs reprises avec un rital prénommé Salvini. Oui, et depuis je crache. Je crache ma haine contre les migrants, je fais une allergie au Coran. J'ai dû attraper le Coran-no-virus. Attendez, on va demander un diagnostic à Dr Simès. Dr Simès? Écoutez, Marine, faites-vous soigner au plus vite. Je crois qu'en réalité, vous faites une rechute de la peste brune. Ouais, c'était ça, en tout cas. Dans l'affaire Griveaux, la justice s'intéresse aux autres vidéos qui seraient en circulation. Toufik Semoun, vous les avez vues? Non mais attends, cousine, t'en veux? T'en veux? À la cité Cavadams, on a tout Griveaux sur clé USB là. Ah bon? Tiens, écoute celle-là lors de sa participation à Koh-Lanta. Amis aventuriers de la politique, bonjour. Voici la fameuse épreuve du poteau qu'il ne faut pas prendre en photo. Malheureusement, Benjamin de l'équipe des Beaux Rouges n'a pas su résister. Il quitte donc l'aventure. Et qu'est-ce que vous avez d'autre, Toufik? J'ai aussi sa vidéo qui met l'eau à la bouche avec Cyril Lignac. Ah bon? Bonjour à tous les gourmands. Aujourd'hui, on va préparer une belle brandade de morue. Mais non, Griveaux, j'ai dit une brandade, pas une branlade. Allez, tu me ranges ta saucisse purée. Non. Ah oui, Toufik, je vois le coup. Là, c'est un scoop quand même. Non, mais attends, c'est pas fait. J'ai même sa sextape façon pub Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Salut, c'est Benjamin Grivois de Carglass. Si avec mon démon de pneu, je vous fais un impact plus gros qu'une pièce de 2 € sur la vitre de votre smartphone, j'interviens dans la minute pour vous mettre une petite giclée avec ma résine afin de recoller les morceaux. Oh, mais non. Carglass remplace. Et allez, on retourne au standard avec le docteur Simès pour le coronavirus. Avec un appel de Lyon, je crois. Bonjour Gérard Collin. Il ne faut pas céder à la panique devant les Italiens. Mercredi, j'étais au stade, vous l'avez vu, pour le match contre la Juventus. Et Juvamine, je vais bien. Je n'ai pas mis de masque et pourtant on leur a mis la fièvre pendant des heures. Bon, faut dire que je m'étais immunisé en me badigeonnant la rosette avec du parmesan. Ouais, c'est une bonne idée. Tiens, Jean-Marc Morandini, je ne savais pas que vous étiez italien, dites-moi. Oui, si, je suis tonton Jean-Marc, alias Toto Codogno, l'italiano con la bita al mano. Alors je lance un appel aux jeunes ragazzi qui voudraient témoigner devant la caméra. Je peux vous filmer en train de tousser dans mon micro tout en s'agitant le spaghetti. C'est ça, ouais. Et Zinedine Zidane, vous êtes aussi inquiet pour les Italiens, je crois. Voilà, qu'est-ce que non, mais moi j'assure la défense contre les Italiens. Le premier qui s'approche avec son virus, je lui mets direct un coup de boule comme en 2006. Direct. Docteur Simès, un dernier mot peut-être pour rassurer les patients là. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que si les Italiens sont en rupture de masque, Matteo Salvini va être obligé d'imposer le port de la burqa. Et ça va le faire tousser pendant un bon moment. Merci docteur. Et ce soir, c'est la 45e cérémonie des Césars, une soirée qui s'annonce sous haute tension. Nous retrouvons Nagui pour les dernières répétitions avec les nominés. Et oui, Cécile, bienvenue. Cette année, la cérémonie risque d'être aussi entachée que le pantalon d'Harvey Weinstein. On démarre avec le prix qui récompense une brillante carrière, le meilleur second rôle féminin de manière fictive. Et la gagnante est Pénélope Fillon pour l'assistante parlementaire. Je crois qu'un proche est dans la salle. Oui, bonjour, je suis son agent.
François Fillon. Jean-Monsieur Fillon. Je viens récupérer le prix pour Pénélope qui répète actuellement pour sa prestation fictive au tribunal. Mais non. Bah tiens, j'en profite pour embarquer aussi le trophée de Balkany qui est nominé dans la catégorie meilleur acteur pour le remake du Malade imaginaire. Allez, on enchaîne avec le meilleur film en costume dans un western contemporain. Et le gagnant est ce matin Jean-Luc Mélenchon pour Le Bon, la Brute, et l'Insoumis. Ouais, parce que la butte, c'est pas pareil. Ouais, hein, bah, c'est pareil. Attendez, les gens. Ça ressemble. Ouais, avec mon poncho en poil de Raquel Garrido, là, je viens jouer les shérifs pour la réforme des retraites. Alors je te préviens, Édouard Philippe, si tu dégaines ton 49.3, moi je vais te botter le cul avec mes amendements, hein, les gens. Ouais, toujours aussi sympathique. Et place au meilleur scénario catastrophe. Et le César est attribué à Roberto Bellini pour Coronavirus mi amor. Ah, mamma mia, ma c'est trop d'honneur pour un petit film catastrophe qui fait un carton dans le nord de l'Italie. Oui. Coronavirus mi amor, ça marche mieux que les films coréens Parasite. Ciao à tutti, buona fortuna, bonne chance. Oui, c'est ça. Et dans la catégorie meilleur film de l'année, le César est attribué à Emmanuel Macron pour Les Misérables. Sans vous dire, je suis ému comme lors de mon premier plan social, car depuis 3 ans, je fais mon cinéma pour populariser la misère dans tout le pays. Merci à toutes les Cosettes. Et pour remettre le dernier César, j'appelle Chantal Latsou. Hey, bonjour, c'est Latsou, Chantal Latsou, Latsou, il y a du monde. Quel talent. Ah, Polanski, Polanski. surtout pas. Ah, voilà. Non, mais moi aussi, je peux faire de l'humour de beauf. Hein. Non, Polanski ne viendra pas charger son César d'horreur pour J'accuse, car il est coincé. Oui, il est coincé dans une actrice. Hein, et il peut plus faire marche arrière. Mais non. Ouais, il aurait pu avoir une distinction pour Je m'excuse, mais il a préféré le trophée pour J'abuse. Du coup, cette année, nous les femmes, on a fait le ménage au César. Et d'ailleurs, pour paraphraser Jules César, Vedi, Vici, Polanski. On est venu, on l'a vu, on a vaincu Polanski. Désormais, il faudra plus jamais confondre de l'art et du cochon. Ah, pas mal. Pas mal. Et on remercie bien sûr Eric Zaccaron pour les textes. Danny Méro en spectacle Petit Casino ce soir et demain. Oui, à 22h30. Ah bon, dis donc. Voilà, merci. Il fait de longues journées, il fait du rap. Petit Casino. Petit Casino. Et il n'a pas le temps d'aller François Hollande dormir. vient vous voir le vendredi soir. Oui, souvent. Je ne vais pas avec Julie, j'ai toujours mon scooter, mon casque et mes croissants. Oui, comme Ah ça. oui, des c'est croissants sûr. aussi le soir. Toujours, c'est ma marque de fabrique. C'est ça doit être pratique pour le mec qui est derrière. Merci Allez, beaucoup, dans Danny un Méro. instant,